Alors bonjour tout le monde. Alors dans cette vidéo, on va travailler sur une activité sur les tableurs. Alors dans cette activité-là, on va pratiquer les trois fonctions vues en cours, la fonction si, la fonction somme.si et la fonction nb.si. Très bien. Alors l'activité suivante se trouve sur la page 16. Dans cette activité-là, on a un tableau qui contient le nom des livreurs de pizza. Alors ici, on a 4 livreurs. Omar, Saïd, Ahmed et Mustafa. Alors ici, on a un tableau qui, euh, qui contient des informations sur combien d'unités ils ont livré, combien de kilomètres ils ont parcouru. Alors ici, on a pris 2 jours, quand ils ont travaillé le lundi et le mardi. Ok, alors ici, on a les mêmes livreurs. Omar ici, c'est le même Omar du mardi. Très bien. Alors ici, on va essayer de compléter ce tableau. On va essayer de calculer la valeur, les indemnités, et ensuite on va passer aux indemnités totales de chaque livre. Alors la première question, qu'est-ce qu'il dit? Calculer la valeur telle que la valeur égale au prix de l'unité fois l'unité livrée. Très bien. Alors on va passer à Excel pour répondre à cette question-là. Ok? Alors ici, on a dit que la valeur égale à la valeur ou bien le prix de l'unité multiplié par l'unité vendue. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser une formule. Alors, on va commencer par égal. On va mettre l'adresse de la cellule qui contient le prix de l'unité qui est D4. On va la multiplier par le nombre d'unités vendues du premier livre, qui est B7. Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on doit ajouter? Alors, on a ici le prix de l'unité, il est fixe. Ok, alors s'il est fixe, on a dit on doit utiliser le signe $ pour fixer les colonnes et les lignes. Ok, parce que quand on va recopier par exemple ici la cellule, pardon, la formule dans les autres cellules, comme ça, on doit laisser le prix fixe et les unités vendues doivent s'incrémenter selon la cellule. Très bien. OK. Alors ici, on a D4, B7. Ici, on a D4 qui est fixe et B8 qui s'est incrémenté. Très bien. Alors maintenant, on va passer à la deuxième question. Alors, qu'est-ce qu'il y a la deuxième question? Calculer l'indemnité de chaque livre. Alors, comment on va calculer l'indemnité? Alors, pour calculer l'indemnité, la question dit que l'indemnité est augmentée par 1,5 dirhams par kilomètre si le nombre de kilomètres parcourus est supérieur à 80 kilomètres. Sinon, si le nombre de kilomètres est inférieur à 80 kilomètres, on va compter le kilomètre par 0,75. OK? Alors ici, on a une condition. Alors la condition, c'est si le nombre de kilomètres est supérieur à 80. On a deux possibilités. Si cette condition est vraie, on va multiplier le kilomètre par 1,5. Et si le nombre de kilomètres parcourus est inférieur à 80, on va le multiplier par 0,75. Très bien. Alors ici, on va utiliser la fonction si. OK? Alors le syntaxe de la fonction si est le suivant. On a premièrement l'argument condition. Le deuxième argument, c'est le résultat si la condition est vraie. Et ici, on a le résultat si la condition est fausse. Alors, c'est quoi notre condition? Alors, notre condition est celle-là. Si le nombre de kilomètres parcourus est égal, supérieur ou égal à 80 km. Alors, on va revenir à Excel et on va
écrire notre fonction si. Alors, ici, on va mettre si. Notre fonction, on va ouvrir les parenthèses. Alors ici, on va mettre notre condition qui est si le nombre de kilomètres parcourus. Alors ici, on a le premier livreur, il a parcouru 83 kilomètres. Alors on va sélectionner E7 et on va mettre si le nombre qui se trouve dans cette cellule est supérieur à 80. Alors ça, c'est la condition. Si ça est vrai, on va multiplier le nombre de kilomètres qui se trouve dans E7 par 1,5. Très bien. Sinon, on veut dire que si le nombre de kilomètres parcourus est inférieur strictement à 80. OK? Alors, on a dit que le contraire de supérieur ou égal, c'est inférieur strictement. Alors ici, on va mettre point virgule. Le troisième argument, c'est E7. On va la multiplier par 0,75. Pardon. Très bien. On va cliquer sur Entrée et après, on va recopier la fonction dans les autres cellules de la colonne d'indemnité. Très bien. Et voilà. Alors ici, on a calculé les indemnités de de chaque employé. OK? Très bien. Très bien. Alors maintenant qu'on a calculé les indemnités de chaque employé sur 2 jours, on va passer à la question suivante. Alors, la question suivante, qu'est-ce qu'il dit? Alors, on doit calculer l'indemnité totale, OK, pour chaque livreur pendant les 2 jours, OK? Alors ici, faites attention au mot total. Alors, le mot total, il signifie la somme, c'est-à-dire qu'on va faire une addition. Alors, quelle fonction on va utiliser? Alors, on va utiliser la fonction somme.si. Car ici, ils nous ont pas dit calculer le nombre ou bien ils nous ont dit calculer le total. C'est-à-dire, on va faire une somme. Alors, le syntaxe de la fonction somme.si. Alors, premièrement, on a la plage du critère. Deuxièmement, on a le critère. Premièrement, on a la plage du critère. Deuxièmement, le critère. Et troisièmement, on a la plage. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit chercher premièrement le critère. Alors ici, ils nous ont dit de calculer l'indemnité totale pour chaque livre. OK? Alors ça, c'est le critère. Alors combien de livreurs on a? On a 4. Alors, comment on peut identifier un livreur? Par son nom. Alors le premier critère, par exemple ici, c'est Omar. Deuxième critère, par exemple, pour le deuxième livreur, c'est son nom, c'est très bien. Alors ça, c'est le critère. Alors, la plage du critère, c'est-à-dire la zone où Excel va chercher ce critère-là ou bien cette condition. Alors, dans le premier tableau, où se trouvent les noms? Alors, les noms se trouvent dans cette plage-là. OK? Alors, par exemple, si je vous dis, trouvez-moi les indemnités de Omar. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Voilà, Omar dans le premier jour. Et ici, on a Omar dans le deuxième jour. C'est-à-dire, vous allez chercher ce nom-là dans cette plage. OK? Très bien. Après, qu'est-ce qu'on a? On a la plage dessous. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont dit dans la question? On doit calculer le total d'indemnité, c'est-à-dire qu'on doit calculer le total de ça. Alors ici, dans le tableau, on a la colonne d'indemnité, c'est-à-dire on va sélectionner la plage suivante. OK? Très bien. Alors, on va passer à notre tableur et on va répondre à cette question. Alors ici, on va commencer par écrire la fonction somme.si. On va ouvrir les parenthèses ici. Alors la première des choses, on a dit qu'on doit chercher la plage où se trouve notre critère. Alors on a dit que notre critère, c'est le nom. Alors la plage qui contient le nom, où on va chercher le nom, c'est celle-là. C7, C14. On va mettre le point virgule.
Après ça, on va écrire le critère. Alors, notre critère, c'est le nom. Alors, soit on l'écrit comme ça. Par exemple, ici, je vais mettre Omar. OK? Mais à chaque fois, quand je vais recopier la formule pour les autres cellules, je vais changer le nom. Alors, pour automatiser les choses, on va juste sélectionner la cellule qui contient le nom. Alors, quand on va recopier, ici, la cellule va s'incrémenter. Alors, dans cette première cellule I7, on va avoir Omar. Dans la cellule I8, on va avoir Saïd, car on va incrémenter H7 vers H8, et ainsi de suite. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? La plage de somme. Alors, on a dit qu'on doit calculer le total d'indemnités de chaque employé. Alors, la plage qui contient les indemnités, c'est la plage F7 et F14. Très bien. Alors ici, juste une petite remarque. Alors nous, quand on va recopier la cellule vers les autres cellules, ok? Alors je vais cliquer sur Entrée et vous allez voir l'erreur. Ok? Alors ici, je vais recopier la fonction pour tous les employés. Voilà. Alors ici, l'erreur qu'on a. Alors je vais cliquer sur la première. Alors la première fonction est correcte. On a le critère, voilà, la plage des critères et on a la plage des indemnités. Mais pour la deuxième cellule, si vous remarquez bien, alors pour le critère, elle est passée à Saïd, c'est-à-dire c'est correct. Mais pour la plage des critères et la plage des indemnités, on a vu qu'il s'est déplacé vers le bas. Alors, comment régler ce problème-là? Alors, comme on l'a dit la fois précédente, on doit fixer cette plage. OK? Alors, pour la fixer, on doit mettre le dollar ici, avant l'alphabet et avant le chiffre, ou bien le nombre. OK? Ici, alors la deuxième plage, on doit aussi la fixer. Et voilà. Très, très bien. Alors maintenant, on va recopier cette fonction-là. Alors ici, la plage de critères et la plage de somme sont listées. Très bien. Alors maintenant, on passe à la prochaine question. Alors la question 4, qu'est-ce qu'il dit? Calculer le nombre d'unités vendues par chaque livre. Alors ici, ils nous ont dit de calculer le nombre d'unités. Ok, alors le nombre d'unités, où il se trouve? Alors ici, on a le nombre d'unités. Très bien. Et ici, pardon. Et ici, on a les livreurs. Par exemple, ici, on doit calculer le nombre d'unités vendues par Omar et le nombre d'unités vendues par Omar le mardi. Alors ici, on a 66 plus 34. Très bien, ça nous donne 110 unités. OK? Alors ici, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit utiliser une autre fois la fonction somme. Très bien. Alors ici, qu'est-ce qui a changé de la dernière fois? Alors ici, qu'est-ce qui a changé? C'est la plage de somme. Alors pour le critère, on a le même critère, c'est le nom. Pour la plage de critères, c'est la même. Mais ici, la dernière fois, on a utilisé la plage de somme, c'était la plage d'indemnité. Mais ici, on va utiliser la colonne des unités livrées. Alors on va revenir au tableur. Et on va ajouter ici une nouvelle colonne. On va mettre, pardon, on va copier ici, on va coller. On va supprimer ici les fonctions qui se trouvent ici. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre ici? Unité vendue. Et on va ajouter total. Très bien. Maintenant, on va juste agrandir un peu. Et voilà. OK. Très bien. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va faire? C'est comme une petite révision pour la question précédente. On va mettre égal somme.si. On va ouvrir les parenthèses. Premièrement, on a la plage qui contient le critère. Alors, on a dit que le critère, c'est le nom. Comme on a fait la dernière fois, on va mettre le dollar. Voilà. Alors, notre critère, c'est le nom. Bon, ici, on a en marge. Et après ça, on va mettre la plage. Ici, on ne va pas mettre les indemnités, mais on veut calculer
les unités vendues. On va mettre la plage des unités vendues. On va aussi mettre un dollar pour la fixer quand on va recopier la fonction. Et voilà. Alors ici, on va recopier et on a terminé la 4e question. Très bien. Alors maintenant, on va voir si il reste encore des questions dans l'exercice. Alors, on est arrivé à la question 4. Alors, on a fini notre exercice, mais on n'a pas encore utilisé la fonction nb.si. Alors, ici, j'ai ajouté un petit exemple. On peut le considérer comme la question 5. Alors, ici, on doit compter le nombre de fois où le nombre d'unités vendues a dépassé 70 unités. C'est-à-dire, on va chercher ici combien de fois un livreur a dépassé 70 unités. OK? Très bien. Alors, comment on va faire? Alors ici, on va utiliser la fonction nb.si car on va calculer le nombre de fois. OK? Alors ici, on ne va pas faire une somme, ils ne nous ont pas demandé de calculer le total, mais le nombre de fois. OK? C'est-à-dire combien de fois le nombre de quantités vendues est supérieur à 70. Très bien. Alors, ici, on a la fonction nb.si. Alors, tout simplement, on doit écrire ou bien saisir la place du critère et le critère. Alors, le critère qu'on a, c'est que le nombre d'unités livrées doit être supérieur à 70. Très bien. Et la plage qui contient les unités livrées, c'est celle-là. Très bien. Alors maintenant, on va passer à notre tableur. On va écrire égal notre fonction nb, pardon, ainsi. Ben voilà. On va ouvrir les parenthèses. Premièrement, on a la plage qui contient le critère. Alors, la plage sur laquelle on va travailler, c'est la plage des unités vendues. Après ça, on va mettre notre critère. Alors, notre critère, c'est que chaque élément de cette plage, on va le compter si et seulement si il est supérieur à 70. Alors, on va mettre le signe supérieur. Et après ça, on va mettre 70. Et voilà. Alors ici, on a 3. Eh bien, on va juste voir si c'est correct. Alors ici, on a 1, 2. Ici, non, non, non. Et ça, c'est inférieur. Et voilà, ça, c'est supérieur. C'est-à-dire, on a 3 fois qu'on a vendu les unités. Le nombre d'unités a été supérieur à 70. Très bien. Alors, c'est tout pour cette vidéo-là. Alors, juste pour récapituler, alors dans cet exercice, on a vu les 3 fonctions, si, sans point si et nb.si. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Au revoir et à bientôt, Inch'Allah.